Non mais je sais que t'as halluciné quand t'as vu le titre, tu t'es dit non mais Black, combien de verres il a pris, Black il speak ou quoi? Non, je ne me suis pas trompé les gars. Attention, c'est pas une affirmation, je vais vous expliquer en détail. Il y aura aussi une news sur Travis Scott qui fait vraiment mal, hein. Carrément j'ai bégayé, t'as vu? Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, il y a une nouvelle promotion de dingue sur le site We Are Chain Nation. Si vous achetez 2 produits, le 3e sera offert avec un nouveau code promo. Et n'oubliez pas que maintenant, il y a les paiements en plusieurs fois. Par exemple, tu veux une cubane, on choisit la taille 50 cm, ajoutée au panier. Ensuite, on va se prendre un petit pendentif pour être full drip. Vous avez pas mal de choix de pendentifs et vous avez toutes sortes de prix. Personnellement, moi, je vous conseille celui-là. Si vous voulez faire plaisir à un membre de votre famille ou bien votre copine, vous mettez la photo, soit de votre famille ou bien de votre copine. On choisit la couleur argent, comme ça sera en accord avec la chaîne. Et ensuite, on se prend un petit bracelet. On va sélectionner celui-là. On sélectionne la taille, ajouter au panier. Vous avez bien vu, pour 3 articles, on est à 544 €. Le nouveau code promo, c'est celui-là, Blacky. Vous faites appliquer. Je le rappelle encore une fois, la livraison est gratuite, que ça soit en France, en Afrique, partout dans le monde. Pour les paiements plusieurs fois, soit vous choisissez PayPal ou bien Klarna. Donc nous, on va choisir Klarna. De base, on était presque à 600 €. Grâce au code promo, on est passé à 444 €. Et grâce au paiement en 3 fois sans frais, vous allez juste payer 148 € lors de la commande. Et les prochains mois, 148 € aussi. Alors, on va commencer par la news qui m'a fait bégayer sur Travis Scott. Le jeudi 18 novembre, Thomas J. Henry, qui est un avocat, il a déposé une plainte de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts contre Travis Scott, Apple Music, Live Nation, Energy Stadium et Drake. La plainte a été déposée au nom de 282 victimes. Donc oui, toutes ces personnes-là ont embauché cet avocat, Thomas J. Henry. Petit rappel concernant la tragédie, plus de 300 personnes ont été soignées pour des blessures, 25 personnes ont été hospitalisées et 8 personnes ont perdu la vie sur place et 2 autres hors du festival. L'avocat Henry s'est exprimé. Bien évidemment, je vais vous dire ce qu'il a dit. Les organisateurs s'apprêtaient à gagner une somme d'argent exorbitante grâce à cet événement et ils ont quand même choisi de faire des économies, de réduire les coûts et de mettre les participants en danger. Mes clients veulent s'assurer que les accusés seront tenus pour responsables de leurs actes et ils veulent envoyer le message à tous les artistes, organisateurs d'événements et promoteurs en leur disant que ce qui s'est passé à Astroworld ne doit plus jamais se reproduire. Henry a aussi affirmé que les blessures subies par ses clients allaient de crises cardiaques et de lésions cérébrales à des fractures, des ecchymoses et des saignements importants. Il dit aussi, ceux qui ont été blessés sont encore très traumatisés car ils ont dû enjamber des cadavres. Ils n'avaient pas le choix parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Ces gens étaient piégés. L'effet d'écrasement était très lourd et très dur. Ils ne pouvaient pas respirer. Ils ne pouvaient pas sortir. Oh, il y a quelques jours, je vous ai dit qu'une centaine de personnes avaient porté plainte et que Travis Scott risquait de payer 750 millions. Là, on est passé à presque 300 personnes et qui exigent 2 milliards de dollars. Je serais à la place de Travis Scott après avoir payé 2 milliards de dollars. Mais la vérité, pendant 1 an, je ne sors même plus du studio. Passons à la news sur Take Care. Beaucoup de personnes pensent qu'il sera libéré très bientôt. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il y a une affaire similaire où l'accusé a été déclaré innocent. Et je vous rappelle que Take Care, il n'y a pas très longtemps, avait annoncé qu'il allait avoir une caution. Maintenant, passons à la dernière news. C'est plus une news qui va plaire aux rappeurs. Franchement, Bobby Shmurda, quand il va voir cette news, il va péter un câble. Vous allez comprendre très vite pourquoi je dis ça. Les procureurs pourraient ne plus être en mesure d'utiliser les lyrics des rappeurs contre eux lors de procès, à moins qu'ils ne fournissent une preuve claire et convaincante d'un lien direct entre l'œuvre et le crime présumé. Cette mesure a pour effet de renforcer la protection de la liberté d'expression, mais aussi à veiller que les accusés soient jugés exclusivement sur la base de preuves de leur comportement criminel et non sur la nature provocante de leurs œuvres et de leur goût artistique. L'un des législateurs à l'origine du projet a publié un communiqué. Le droit à la liberté d'expression est inscrit dans nos constitutions fédérales et d'État, car c'est grâce à ce droit que nous pouvons préserver tous nos autres droits fondamentaux. L'admission de l'art comme preuve criminelle ne sert qu'à éroder ce droit fondamental et l'utilisation de paroles de rap et de hip-hop en particulier est emblématique du racisme systématique qui imprègne notre système de justice pénale. Il y a aussi le sénateur démocrate Brad Holliman qui s'est exprimé. L'art est un moyen d'expression créative, pas une ébauche d'activité criminelle. Pourtant,
nous avons vu des procureurs à New York et dans tout le pays essayer d'utiliser des paroles de musique rap comme preuve dans des affaires criminelles. Une pratique confirmée cette année par un tribunal du Maryland. Il est temps de mettre fin à la partialité flagrante contre certains genres de musique comme le rap et de protéger les droits du premier amendement de tous les artistes. Je vous ai cité un très bon exemple. Bobby Shmurda, il y a aussi 6ix9ine, où des textes ont été utilisés lors de son procès. En ce moment, je pense aussi que la justice est en train d'éplucher les textes de Folio et d'autres artistes. Mais comment j'ai pu oublier de citer cet artiste? Wayne W. Melly, Murder on My Mind. Donc si ce projet passe vraiment, imaginez les prochains morceaux des artistes. Parce que là, je pense que certains artistes, quand ils ont vu des artistes comme Bobby Shmurda, 6ix9ine, Wayne W. Melly, où la justice se penchait sur leurs textes et que maintenant ils ne pourront plus faire ça, imaginez maintenant les textes qu'on va avoir. Ça va être plus trash que jamais. Et c'est vrai que niveau liberté d'expression, il n'a pas trop de liberté. Après, si un rappeur fait partie d'un gang et qui a commis des meurtres et le dit dans ses textes et que la justice a des preuves, eh bien on pourra quand même l'arrêter. C'est juste que les textes ne seront plus vraiment des preuves. S'il y a des preuves sur les scènes de crime et on sait que c'est cet artiste-là, oui, il sera arrêté. C'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière news et des autres news sur Travis Scott ainsi que Tay-K. Est-ce que vous pensez vraiment que Tay-K a une chance de sortir de prison? Même si dans une affaire similaire, il y a eu un accusé qui est sorti sans problème? Moi, je pense pas qu'il sortira. Franchement, même si Tay-K il a parlé d'une caution, il aura pas mal d'interdictions. Enfin bref, je vous tiendrai au courant si on a du neuf là-dessus. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.